M'a invité à ce congrès, je voulais vous ramener quelque chose de rare et d'original. Donc la tempe, c'est simple, hein, c'est 3 cm², tout le monde pense que c'est facile, qu'on peut injecter. Ma foi, c'est la région la plus difficile à injecter. Sur le plan esthétique, c'est important parce que quand c'est creusé, ça fait squelettique et ça fait beaucoup d'ombre. Et l'ombre, c'est pas beau pour une femme. Alors, la base du comblement, hein, en général, c'est de maîtriser l'anatomie. Et encore plus au niveau de la tempe. Et vous allez voir que la tempe, sur le plan anatomique, elle est très compliquée. Est-ce que quelqu'un peut me dire il y a combien de plans anatomiques au niveau de la tempe? Oui. Il y en a 8, presque. Et il y en a 8 que je vais vous montrer. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, sur 3 mm, il y a 8 plans. Donc, quand on injecte, il faut savoir où on est. Parce que c'est collé, c'est vraiment compact. Alors, les plans anatomiques, c'est cela. Vous avez la peau, bien sûr, c'est ce qu'on voit. Sous la peau, il y a la graisse, c'est l'hypoderme. L'hypoderme, c'est très important pour l'injection. Pourquoi? Parce que c'est une région safe. Il n'y a pas de gros vaisseaux. Donc là, on peut injecter sans problème. Il y a le fascia superficialis. Là, c'est le danger. C'est là où court l'artère, la veine et le nerf. Et vous savez que emboliser une artère ou une veine, c'est très dangereux. Et vous allez voir qui est le plus dangereux des deux. On peut aussi faire des lésions neurologiques. Et les lésions neurologiques, ça donne des répercussions très difficiles à supporter. Il y a le fascia temporalis profond. C'est safe. Hein. On peut injecter entre le fascia superficialis et le fascia temporalis profond sans aucun souci. C'est une région où il n'y a rien, il n'y a pas de vaisseau. Il faut savoir aussi que le fascia temporalis profond, il y a 2 feuillets. Il y a le feuillet superficiel et le feuillet profond. Vous pouvez injecter au-dessus, entre les deux, et au-dessous, sans aucun souci. Et après, il y a la graisse profonde. Mais cette graisse profonde, elle est très fine. Hein. Il faut aller la chercher pour la trouver. On peut aussi injecter là-dedans sans problème. Et il y a le temporalis. Le temporalis, c'est le muscle temporal. Hein. Alors, tout le monde dit, ouais, je vais injecter, je vais vers l'os et je vais injecter. Vous savez que le muscle temporal, c'est le seul muscle du corps humain qui n'a pas d'attache, d'insertion sur l'os. Il n'y a ni périoste, ni tendon. C'est le seul. Hein. Donc, et ça nous ramène où? Si vous injectez en sous-temporal, le produit, il va partir. Il va fuser, il va voyager, il va migrer. Et vous allez voir tout à l'heure où il va migrer. Alors, il ne faut jamais dire, ouais, je vais aller sur l'os, j'aspire, j'injecte, parce que même sur l'os, il faut aspirer, hein, parce que l'os, il est richement vascularisé. Vous injectez sur l'os, le produit, vous allez le perdre, parce que vous n'allez plus avoir d'effet de projection, parce que le produit, il va disparaître, et vous aurez un autre problème qu'il faut gérer par la suite, que je vais vous montrer. Là, c'est pour délimiter la région temporale. Il y a l'arcade zygomatique, il y a la crête temporale, il y a aussi la ligne temporale supérieure. Et il faut rester dedans parce que c'est là où il faut injecter. Il ne faut pas injecter vers le haut, pas vers l'extérieur, parce que sinon, vous allez avoir un effet lifting dans un endroit que vous ne voulez pas avoir. Parce que le patient, quand il vient pour la tempe, c'est pour avoir une projection. Alors là, c'est notre ami tout à l'heure, il a parlé de la graisse superficielle qu'il injecte. Moi, c'est l'inverse, hein, c'est la graisse profonde. Hein. Pourquoi? Parce que la graisse superficielle, elle bouge avec le temps. Hein. Vous savez, quand on avance dans l'âge et quand il y a l'aptose, c'est l'aptose graisseuse de la graisse superficielle. Donc, si vous injectez dans une graisse superficielle, ça va chuter, ça va aller vers le bas avec l'âge. Et là, c'est la graisse profonde qui est fixe, qui reste fixe, parce qu'elle est fixée par les ligaments que notre ami a bien démontré. Et là, cette photo, c'est un cadavre, hein, et il est bien entretenu. Et cette photo, c'est pour montrer, vous savez, vous voyez la tempe? La tempe, c'est le prolongement de la graisse de la boule de Bichat. Elle va de là à là. Et après, vous allez comprendre pourquoi c'est important.
Ça, c'est le triangle de la mort où il faut faire attention. Il y a l'artère, la veine et le nerf. Bon, bien qu'il y a ces structures qui sont nobles, il faut faire attention et on peut injecter safe si on maîtrise l'anatomie et la technique. Là, c'est pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a l'artère, la veine et le nerf. Là, c'est l'artère, tout le monde la connaît. Regardez l'enchevêtrement. Et si vous voyez là, il y a une seule région safe, là où on fait le gunshot, c'est à 1 cm de la queue du sourcil et à 1 cm de la crête temporale. Regardez là où il y a le ZA. Ailleurs, il y a toujours des risques. Pourquoi? Parce qu'il y a des variantes anatomiques. Ce que vous voyez là, c'est une photo, mais ce n'est pas toujours comme ça. Là, sur cadavre. Regardez, j'ai choisi cette photo pour vous montrer la taille du diamètre de l'artère temporale. Est-ce qu'avec une canule de 25 G, est-ce qu'on peut cathétériser cette artère? Bien sûr, facilement. Et si vous allez dedans, vous allez avoir des soucis. Et il y a aussi la veine. Et si vous allez dans la veine, parce qu'en général, on dit, ouais, la veine, même si on la cathétérise, on l'injecte, on a une embolie, c'est pas grave. C'est très, très grave et vous allez voir quelle est la répercussion grave de l'injection en intraveineuse. Pour le nerf, en général, avec une canule, on ne va pas trop le traumatiser parce que le nerf, c'est comme un fil électrique, il va à droite ou à gauche de la colonne. Mais avec une aiguille, si. Là, tous les ans, je vais faire de l'anatomie, la dissection, j'adore l'anatomie, c'est de l'art. Et là, j'étais dans le plus grand centre d'anatomie en Hollande. Malheureusement, ça fait 2 ans, ils ont arrêté parce que c'était cher, les gens ne venaient plus avec la crise mondiale. Et là, j'ai pris en photo, c'est Ali Pirayesh, c'est un ami à moi, il est d'origine iranienne et c'est le président de la société hollandaise de chirurgie plastique. Dans ce laboratoire, j'ai vu ça. Alors, si vous voyez ça, vous allez dire, ouais, c'est un tableau. Ça, c'est un crâne. C'est un crâne, et eux, avec leur technologie chimique, ils ont fait fondre les parties molles et l'os. Regardez ce que vous voyez là. C'est des vaisseaux. Il n'y a que des vaisseaux. Est-ce qu'il y a un endroit safe? Non. C'est pour ça qu'il faut aller doucement et apprendre l'anatomie. Regardez les vaisseaux, qu'est-ce qu'ils sont épais, et surtout les veines. Et c'est là où j'ai eu cette idée de parler des complications veineuses qu'on va voir par la suite. Alors là, c'est l'anatomie. Vous avez de la chance de voir cette dissection. Vous allez voir, ça, c'est la peau avec la graisse sous-cutanée, hypoderme. Après, le fascia superficialis, c'est là le danger. Parce que c'est là où court l'artère, la veine et le nerf. On va vous les montrer là. On ne les voit pas très bien parce que voilà, là-bas. Et quand on fait de la dissection, on arrive à la reconnaître. Après, il y a le fascia temporalis profond, où il y a 2 feuillets. Un feuillet très fin, regardez celui-là, et un feuillet épais. Là, c'est safe. Et elle est, comme vous voyez, c'est une aponévrose. Elle est épaisse. Ça veut dire si on la traverse, on va la sentir. Si vous sentez quelque chose de très dur, vous êtes dans une région safe. Ça veut dire que vous avez dépassé le fascia temporalis profond ou l'aponévrose. Au-dessous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le temporalis. Vous le voyez? C'est un cadavre qui est très frais, hein, on voit tout. Regardez le temporal. Il est posé sur l'os. Il n'y a pas de périos, il n'y a pas de ligament, il n'y a rien. Et si vous injectez là-bas, c'est pas bon, ça va migrer. Vous allez voir où ça va migrer. Donc, on va passer deuxième vidéo, vous allez voir où ça va migrer. Alors, regardez qu'est-ce qu'il y a. Sous le temporalis, regardez sur l'os. Ça va où? Regardez. Si vous injectez sur l'os, le filaire, il part où? Au niveau de la joue. Et le patient, il revient quelques jours après, il vous dit, docteur, vous m'avez injecté la tempe, et maintenant, j'ai l'impression que j'ai une rage de dents. Ce n'est pas la rage de dents, c'est la migration du filaire qui a été injecté sur l'os. Là, il y a un tunnel. Et c'est un tunnel qu'il faut éviter. Pourquoi? Parce qu'il y a ce problème. Mais ce problème, il est facilement récupérable avec les aérodynamiques. Mais le problème, c'est que vous avez perdu une seringue. Donc, il faut refaire une autre seringue. Et il faut maîtriser pour ne pas perdre la deuxième seringue. Sinon, ça ne va pas être facile. Hein. Alors, là, c'est toujours pour montrer où est-ce qu'on injecte. Ça, c'est le temporalis, plutôt l'aponévrose. Donc, c'est la même chose. On va aller
Là, c'est l'arcade zygomatique. Encore le cadavre, c'est toujours la même chose. Alors, les techniques habituelles qu'on a appris tous un jour, c'est qu'on voit dans les congrès. Moi, sincèrement, là où je vais dans le monde, je vois la canule la plus safe, c'est 25G. C'est ce qu'on vous dit. Pour moi, non. C'est une canule dangereuse. Vu la taille des vaisseaux que vous avez vus. Pour moi, il faut injecter avec quelque chose, avec un instrument qui ne va pas en intravasculaire. La seule chose qui ne va pas en intravasculaire, c'est des canules larges. Et j'ai commencé, parce que moi j'ai commencé à injecter très longtemps. Hein. J'étais le premier à faire du botox au Maroc, le premier à faire du filaire. Nous, on a injecté dans le temps de la silicone, hein, de la silicone liquide, hein, qu'on injecte toujours aux États-Unis et en Afrique du Sud. On a injecté après du Dermalife, qui était un produit permanent. Donc on connaît tout sur les complications et l'évolution des choses. Donc, si on a beaucoup d'expérience, on cherche une solution. Et la solution, on la cherche en fonction des complications. Moi, au début, quand j'étais jeune, je suivais les maîtres, hein, Benjamin Hacher et tout, je voyageais beaucoup. Et après, je me suis dit, j'ai appris, en même temps qu'eux, d'ailleurs, on a appris la toxine botulinique, je ne sais pas si vous le savez, c'est un gars, c'est un couple à Vancouver, au Canada, il y a un qui est cardiologue et l'autre qui est ophtalmologiste, et ils faisaient des injections de strabisme. Ils ont remarqué que la patte doigt disparaissait. Et un jour, ils ont fait une publication. On est tous partis chez eux pour apprendre. Donc, les gens qui injectent dans le monde, les grands, j'ai appris avec eux. Donc, j'ai essayé d'évoluer avec eux. Ils ont leur technique, j'ai ma technique, et des fois, on la partage. Mais cette technique que j'ai, moi, je l'ai adoptée pour ne pas avoir de soucis. Pourquoi? Les soucis, ça ne vaut pas tout l'argent du monde. Quand vous ratez un patient, vous allez être malade tout le temps. Même si vous avez un bon avocat, tout, mais vous avez fait du mal à un être humain. Donc, la 25G, en général, comment on injecte? En nappage, vous connaissez la technique Fanny technique? Le nappage et Fanny technique, il y a deux techniques. Il y a rétrotraçage, c'est-à-dire vous reculez et vous injectez, et le Fanny, c'est vous poussez et vous injectez. Actuellement, c'est l'évolution et c'est la mode, c'est la nouvelle technique. Donc, avec la 25G, les gens, qu'est-ce qu'ils font? On parle d'habituel, hein, ce n'est pas ma technique. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils injectent en sous-cutané, je vous ai dit, sous la peau, il y a la graisse. Pour moi, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il commence par sous-cutané. Mais il faut être en sous-cutané, hein, parce qu'on a dit, il y a 8 plans. Sous-cutané, vous injectez, il y a l'hypoderme, la graisse sous-cutanée, aucun souci. Vous avez de l'expérience, il faut sentir que vous êtes passé à travers le fascia superficialis. Vous avez quelque chose, une résistance, pas une grande résistance. Si vous avez une grande résistance, ça veut dire que vous êtes parti plus loin, vers l'aponévrose. Donc vous dépassez et vous injectez, vous êtes safe, vous êtes entre deux fascias, il n'y a rien, vous injectez ce que vous voulez. En général, on injecte 0,5, 1 millilitre d'acide hyaluronique. Il faut savoir, avant que j'oublie, au niveau de la tempe, il ne faut pas masser. Il faut juste étaler. Pourquoi il ne faut pas masser? Si vous avez traumatisé une artère ou une veine où il y a une fragilité capillaire, si vous massez fort, qu'est-ce qui va partir? Vous allez faire rentrer votre produit à l'intérieur et vous aurez le même souci qu'une embolie. Donc, juste avec une petite compresse, il faut amadouer. D'accord? Dans une région autre, vous pouvez masser, mais en général, le massage, il faut le faire quelques jours après pour ne pas avoir de soucis, parce que les vaisseaux ont déjà cicatrisé. Donc, une technique aussi qui est connue, c'est le bolus ou le gunshot. Gunshot, il faut aller dans un endroit qui est safe. L'endroit safe, à 1 cm de la queue du sourcil et à 1 cm de la crête temporale. Donc, ici, vous allez voir tout à l'heure tout ça. Et il y a aussi d'autres techniques. Vous injectez en intratemporalis, au niveau du muscle, mais là, il faut avoir de l'expérience parce qu'on ne sait pas si on est au niveau temporal ou on est ailleurs. Il y a aussi un bolus qu'on injecte au niveau de la ligne qui passe par l'antitragus, ici. Et ça, et le gunshot, pour moi, ça ne va pas combler la tempe, ça va la lifter. Et ça fait joli, d'accord? Donc, pour la temporalis, il faut aller à l'os, reculer et ne pas sentir qu'il y a quelque chose d'épais et injecter sans aucun souci si vous êtes sûr.
J'étais dans un congrès, et hier je l'ai raconté, dans un congrès, et puis il y avait une jeune qui avait parlé de la tempe. Elle avait dit qu'elle avait une bonne technique. Alors la technique c'était quoi? Elle disait qu'elle injectait du sérum pour être safe et injecter. Et moi, comme elle était jeune, je ne voulais pas réagir, parce que les jeunes, je les respecte, parce que sinon elle va être malade tout le temps ou elle va déprimer. Mais après, je l'ai appelée et je lui ai dit, si vous injectez du sérum et vous soulevez ce que vous soulevez, qu'est-ce que vous avez soulevé? Vous avez soulevé toutes les 8 structures, vous avez soulevé 3 structures, donc vous ne savez pas. Donc le problème est là. Si vous avez soulevé n'importe quoi et vous êtes parti dans un vaisseau, vous allez avoir des soucis. Donc, par contre, quand on fait une injection, anesthésie ou une petite chirurgie, on l'injecte au niveau de l'hypoderme, au niveau du visage, on soulève, et ici, c'est pas ici, hein, c'est épais. Alors, là, c'est la technique en nappage connue, hein, classique, c'est de l'hydroxyapatite de calcium. On injecte en éventail, on peut aller jusqu'au rouf. Vous savez, le rouf, c'est quoi? C'est la graisse qui est là, parce que ici, ça fait joli, ça fait un lifting. Parce que là, c'est quoi? Là, tout chute, tout tombe. Si on relève, ça va faire joli. Ici, si on fait une projection avec la côte de sourcil qui a été relevée, ça fait un regard frais, un regard ouvert. Là, une autre approche. Regardez la tempe, qu'est-ce qu'elle est squelettique. Et là, on ne dirait pas qu'il y a 8 plans. C'est fin, on dirait qu'il y a juste 2 plans. Alors, là, c'est pour vous montrer comment on repère le point d'injection du gunshot. Gunshot, c'est un bolus qu'on fait juste au-dessus de l'os, hein, d'accord? De l'os temporal. Regardez. 1 cm derrière la crête temporale et 1 cm au-dessus de la queue du sourcil. Regardez. Voilà. Il faut tirer juste un petit peu, hein, 0,1, 0,2 mm, hein, et on injecte. Alors, voilà le point anatomique du gunshot. 1 cm, 1 cm, vous voyez? Là, vous injectez, c'est safe. C'est le seul endroit où il n'y a rien. Voilà. Vous voyez? Et toujours, il faut aspirer. Toujours aspirer à attendre, hein, parce que des fois, on aspire, d'accord? Et il n'y a rien, on dit, oui, je peux injecter. Vous n'êtes pas un robot. Vous n'êtes pas sûr que vous allez rester dans le point où vous êtes. Sinon, il faut avoir un scanner et tout. Alors, il faut faire attention. Et en injectant, il faut toujours injecter doucement. Parce que quand on injecte d'une façon forte, le produit, même si vous l'avez injecté au-dessus d'une artère ou d'une veine, il peut pénétrer. D'accord? Voilà le gunshot. Là, c'est l'injection sur le temporalis. On va au milieu, on va vers l'os, on se retire de 0,1 à 0,2 mm, même pas des fois, et on injecte pour avoir une projection musculaire. Et l'injection du temporalis donne un effet esthétique formidable. Là, c'est l'autre point. On a vu le gunshot, on a vu, c'est à l'aiguille là, hein, on a vu l'injection du temporalis, et là, on va à l'arrière pour essayer d'avoir un effet lifting vers l'extérieur, parce que ça tire vers l'extérieur. On a injecté avec le gunshot, ça va lifter le sourcil, là, ça va lifter vers l'arrière, et l'injection intramusculaire, c'est pour avoir la projection. Alors, les complications. Alors, les complications, la première complication que tout le monde connaît, c'est la thrombose, hein, avec ischémie et nécrose. La deuxième, c'est neurologique. La veineuse. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi les complications veineuses qu'on peut avoir quand on injecte du filaire sur un visage? Bref, vous allez voir. Et je suis là pour vous expliquer ça, parce que moi aussi, ça, je ne le savais pas. Il y a quelques années, j'ai lu un article, par hasard. Et une patiente aux États-Unis qui a été injectée au niveau du temporal, la région temporale, elle est morte, décès. Je me suis posé la question, mais comment? Comment on peut avoir un décès à la suite d'une injection au niveau temporal? C'est loin de tout organe vital. Eh bien, j'ai fait des recherches et c'était très difficile et j'ai trouvé l'explication et vous allez voir comment.
Donc on a parlé de ça. Neurologique, on en a parlé. Avec l'aiguille, on peut en avoir, mais c'est rare. Canule, jamais de la vie. Tout ce qui est thrombose artérielle, il faut savoir que l'hyaluronidase, il faut la faire toutes les 4 heures jusqu'à ce que le patient soit réglé. Et il y a eu plusieurs approches, mais là j'étais à Monaco, ils disent toutes les 4 heures, sans arrêt, jusqu'à ce que le problème ait été réglé. Et alors, regardez ça. Vous allez dire, pourquoi? Alors, comment faire marcher la vidéo? Regardez ce qui se passe là, dans un cœur. Vous allez me dire, il est fou, docteur Yazidi. On parle de la tempe, il nous ramène un cœur. Eh bien, ce cœur, si vous avez vu, le sang veineux, où est-ce qu'il va? Il vient de la veine cave supérieure, on va parler que du haut, hein, le reste ne nous intéresse pas. De la veine cave supérieure, il va dans l'aorte droite, il va dans le ventricule droit. Où est-ce qu'il va après? Il va au niveau du poumon. Vous avez injecté une veine temporale, n'importe laquelle, même la sentinelle. Où est-ce qu'il va le thrombus? Il va là, il va voyager. Voilà, carotide externe, veine cave supérieure, ce que vous avez vu, et ça va à droite et à gauche, c'est le poumon. Et qu'est-ce qu'il va faire? Arrêt respiratoire, mort et décès. C'est comme la complication de l'embolie graisseuse. Parce que ce n'est pas la graisse qui tue, c'est l'embolie, c'est l'embole qui est parti au niveau du poumon et qui a donné ce décès. Voilà. Il faut se rappeler que ça peut arriver. Alors là, c'est pour vous montrer... Docteur Yazidi, le temps est fini, mais on vous rajoute 5 minutes. Pardon? Le temps est fini. Il reste 10 minutes, hein? Ah, d'accord. Bon, c'est bon. Ils ont tout appris. Regardez, c'est bon, c'est bon. Alors là, c'est regardez la veine, elle est superficielle, c'est-à-dire on peut rentrer dedans. Regardez, elle est fine, là, on peut rentrer dedans. Moi, ma technique, j'utilise la 18G, mais avec 20 et 22, c'est plus safe. Ça, c'est la graisse que j'ai injectée au début avec des calules plus épaisses, ce qui m'a donné l'idée de faire injection avec la 18G. À la 18G, vous n'allez jamais dans un vaisseau, d'accord? Regardez, alors là aussi, c'est la 18G. Alors regardez là, j'ai dépassé, quoi? L'aponévrose, c'est-à-dire le fascia profond. Vous avez vu la résistance? Et ça, c'est un geste qui va sauver des êtres humains. Voilà, toujours, attends, je vais faire vite, toujours la même chose. Regardez le résultat, regardez le résultat, regardez le résultat. Et là, c'est les gens de l'anatomie chez qui j'y vais. Et conclusion, anatomie, prudence, il faut faire et être artistique et injecter lentement et prudemment. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Yazidi, pour ce partage très généreux. Merci au docteur Yazidi pour cette belle présentation. Merci d'avoir accepté l'invitation. On est honoré de vous avoir parmi nous et je vous remets votre temps.